Hello tout le monde, on se retrouve une semaine après la publication de ma vidéo où je retouche de 3 manières différentes une seule photo et à la fin de laquelle je vous proposais en fait de faire à votre tour votre retouche sur ma photo. Vous avez été vachement nombreux à participer et je vous en remercie. C'est parti. Ce que je vais faire, c'est que pour chaque personne qui a participé, je vais vous mettre le compte Instagram pour que vous puissiez aller voir le travail de chacun, quoi. La première photo que j'ai reçue, c'est une photo de Marianne. C'est un traitement ultra froid. Ça me fait un peu penser au travail de Caroline Chou. Il y a une photo d'elle un peu plus tard. J'aime bien le côté froid, en fait. Et après, oui, elle m'a refait les sourcils, elle m'avait dit c'est bien fait. C'est cool. La photo d'après, c'est une photo d'Alina Martin. C'est une photographe qui est sur Toulouse. J'ai l'impression que ça change pas mal de ce qu'elle a l'habitude de faire. Il me semble que d'habitude, elle est dans des retouches assez naturelles. Et du coup, là, je trouve ça assez surprenant, en fait, de tomber sur cette retouche-là avec quelque chose de très doux, qui tire vers le sépia. J'aime bien, je trouve ça joli. Celle d'après, c'est une retouche de Fiona Stemmer. C'est une photographe que j'ai découvert, du coup, grâce à ce projet. Et qui fait des photos avec un fil très vintage en fait que j'aime beaucoup. Ça me fait vraiment penser aux vieux argentiques des époques de nos grands-parents et tout, et du coup c'est vraiment une retouche qui me plaît. J'aime beaucoup ce traitement. La prochaine retouche, c'est une retouche de Camille Larousse. J'adore son Instagram à elle parce qu'il y a un espèce de filtre un peu violet qu'elle met sur ses photos qui donne vraiment un côté vintage encore. Qui me plaît beaucoup, et du coup j'espérais retrouver cet esprit là sur la retouche qu'elle m'a envoyée, et c'est le cas. Voilà, il y a ce côté qui tire légèrement vers les violets et qui tire légèrement vers les oranges au niveau du visage, et je trouve ça vraiment trop joli. La prochaine, c'est une photo de Rome da Silva. Il me l'a dit, c'est une photo retouchée au téléphone, mais honnêtement je trouve ça vraiment cool. On retrouve un peu le côté pellicule brûlée que j'avais mis sur une de mes retouches, et j'aime bien ce filtre qui vient faire un rendu comme si la pellicule avait été mal tirée en fait. C'est quelque chose qu'on voit souvent en ce moment sur des profils Instagram. Selon les profils, en fait, c'est soit des gens qui bossent vraiment à l'argentique et qui tirent leur pellicule et qui du coup ont ce rendu là, soit c'est des gens qui utilisent des filtres. Mais c'est vrai que j'aime bien tomber sur des profils Instagram où t'as cette ligne rouge en fait de photos avec ces espèces de filtres qui vraiment salissent littéralement l'image. Je trouve ça super joli quoi. Alors après, Isha, c'est une personne que je suis qui est indienne, et elle m'a envoyé une retouche. C'est super kitsch, c'est méga violent, et je sais pas, il y a un truc qui me plaît bien quoi, même si c'est vraiment très violent. Celle d'après, c'est une retouche de Lorraine Guerra. J'adore vraiment beaucoup son travail. C'est moi qui l'ai démarché du coup pour lui demander de faire cette retouche. Et donc j'ai vraiment été surprise parce qu'en fait je me suis pas reconnue. Elle m'a énormément modifié le visage. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah oui, alors déjà j'ai le front beaucoup moins grand. J'ai plus de volume au niveau des cheveux sur le dessus de la tête. J'ai les yeux maquillés. J'ai l'impression d'avoir la bouche plus pulpeuse. Mais je sais pas si c'est juste à cause des zones qu'elle a rééclairées ou si vraiment elle a modifié la forme de la bouche. Et après elle m'a rajouté un espèce de blush ou je sais pas trop quoi sur les joues. Je trouve ça vachement joli. J'aime vraiment énormément son traitement. Et elle me disait qu'en fait sur chaque photo elle sortait une photo couleur et une photo noir et blanc. Et du coup oui, elle m'a envoyé une version noir et blanc aussi qui est très très belle. Mais c'est vrai que j'adore ces couleurs quoi, je trouve que ça marche trop bien. C'est vraiment bizarre de pas se reconnaître sur une photo. La prochaine, c'est une photo de David Roumieux, c'est l'instant D. David, en fait, moi je l'ai rencontré il y a longtemps quand j'avais essayé de développer un peu le côté modèle. Et je me suis rapidement rendu compte que j'aimais vraiment poser dans le cadre d'autoportraits. Et du coup c'est quelque chose que j'ai laissé de côté, mais c'est un photographe que j'avais découvert grâce à ça, et du coup c'est pareil, c'est moi qui l'ai recontacté pour lui proposer de participer. Donc il m'a envoyé un noir et blanc, il est très très gris, il y a très peu de noir, voire pas du tout. Il n'y a pas de noir et il n'y a pas de blanc en fait, c'est que des nuances de gris, c'est cool. La prochaine photo, c'est une photo d'Indiana Anders. Indy, je vais de temps en temps sur des shootings à lui pour filmer des backstage, et ça nous arrive de bosser ensemble. Ouais, clairement c'est lui quoi. L'halo, la teinte de la peau, le côté très naturel des couleurs, mais quand même légèrement typé pour amener le côté rêveur. Il fait pas mal de photos de voyage, et c'est vrai qu'il y a toujours ce côté aventure mélangé au côté rêveur qui ressort, et je trouve que je le retrouve dans cette photo. Il y a Florian qui m'a envoyé une superposition. Alors il y en a 4, mais ma préférée c'est celle-ci. J'aime beaucoup parce qu'en fait sur ma photo il y a vraiment très peu de blanc.
et en venant rajouter du blanc de cette manière-là, je trouve ça super violent quoi. Et donc à la base je crois que c'est un paysage. J'aime bien le contraste entre la retouche chaude qu'il a mis derrière et la superposition avec une image qui donne cette sensation de vitre cassée. Je trouve ça cool. Ensuite la retouche d'après c'est une retouche de Niels Bonnefoy. C'est super chaleureux et en même temps c'est tellement presque monochromatique quoi. Les feuilles et mes cheveux on dirait presque du noir et blanc et je trouve ça super mélancolique. Ça me plaît beaucoup. Ensuite il y a Mélo. Mélo je l'ai shooté sur le pont de Mazamet il y a pas longtemps. Vous avez dû le voir dans ma vidéo où je fais un récap de mes shoots de la semaine. Et donc là il m'a envoyé une retouche. Moi ça me fait penser à des trucs sataniques quoi. Il m'a rééclairé les yeux. Il y a le tatouage sur le front qui, même s'il est pas du tout typé satanisme, ça fait quand même pas mal diabolique quoi. Ah voilà, ça c'est une photo de Caro. Caro, vous l'avez déjà vu passer pas mal sur mes réseaux et vous allez la revoir passer sur un projet vidéo qu'on va faire très prochainement et qui me tarde beaucoup de vous partager. Vraiment envoyer une retouche, ouais. Ça lui ressemble quoi, c'est très très froid et il y a les noirs en fait qui partent légèrement vers le violet et c'est vrai que c'est quelque chose qu'elle fait pas mal et dans sa démarche de faire des photos fashion c'est souvent le truc qui vient casser un peu le fait de rajouter de la couleur dans les noirs quoi. C'est cool. Merci Caro. La prochaine c'est une retouche de Céline de Bibam Prod. Elle me disait que la photo lui faisait penser à une photo un peu kitsch des années 90 et que du coup elle avait rendu excessif en fait le lissage de la peau et maintenant que je le vois je vois vraiment ce qu'elle a voulu dire. Il y a ce côté poupée quoi et dans la manière dont elle a traité la peau plus le traitement des couleurs qui est légèrement flashy, c'est vrai que ça amène vraiment un côté typé kitsch quoi, j'aime bien. La prochaine c'est une photo de Zoher. Zoher c'est un photographe que j'ai découvert grâce au groupe Photographie Libre. Il fait vachement de photos macro d'insectes et il les tourne de manière à ce que t'aies l'impression en fait que genre l'insecte il a un rôle, genre tu lui donnerais presque une personnalité quoi. C'est moi qui l'ai contacté pareil pour ce projet là. Ah déjà c'est le seul qui a bouché le trou qu'il y avait à ma droite sur la photo, là où il y avait la lumière du coup et le toit. Et à la place il y a remis du lierre, donc ça je trouve ça cool. Et ensuite il a ce traitement voilà, où c'est ultra détaillé. Au niveau des cheveux, des pores de la peau, mais en contrepartie t'as ce traitement très très doux où il n'y a pas de noir, où les couleurs sont assez désates mais en même temps très naturelles, je trouve ça super joli. La prochaine c'est une photo de MacPix Studio et il a retouché ça comme si on était en automne. Oh, je viens de voir qu'il a fait ressortir le ciel en haut à gauche et je savais même pas qu'il y avait du ciel sur cette photo. C'est joli, j'aime bien. Et je trouve ça cool que quelqu'un ait changé les couleurs des feuilles. Ça fait vraiment un côté automne que j'aime bien, avec le côté ultra lumineux de la peau. Ça raconte un truc, je trouve. La prochaine, c'est une retouche de Ginny. Ginny, je l'avais rencontrée à Paris et elle a un compte où elle fait plein de trucs. Elle fait du dessin, de l'urbex, de la photo, elle fait un peu de musique aussi, je crois. Et du coup, elle m'a envoyé un portrait, oui. Je trouve que c'est vraiment typé urbex, du coup c'est très très sombre, il y a beaucoup de noir. Et c'est dark quoi. Voilà, c'est cool. Et voilà, c'est fini. Vous avez été vraiment beaucoup à m'envoyer des photos et j'ai pas pu tout mettre, sinon je me retrouve avec une vidéo de 20 minutes. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous faire un petit montage final de toutes les photos que vous m'avez envoyées. Je vous remercie encore d'avoir participé à cette expérience, je trouve ça génial. Je suis super contente d'avoir pu faire ça avec vous, je trouve ça trop cool de pouvoir interagir avec vous, c'est bien de faire des choses toute seule, mais c'est vrai que s'il peut y avoir des échanges c'est encore mieux quoi. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont participé. Je remercie aussi les gens qui auraient aimé mais qui n'ont pas eu le temps parce que voilà, je vous ai laissé qu'une semaine. Du coup c'est vrai que selon les emplois du temps c'est pas toujours facile de trouver le bon moment pour passer du temps sur le projet de quelqu'un d'autre. Mais voilà, je pense que c'est que partie remise et encore merci, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.